Très bien. Allez, reste environ 5 minutes. Différence entre l'obligation au niveau du choix maintenant. Regardez bien. Une obligation avec un impératif à réaliser. D'accord? Donc on te demande de réaliser une obligation. À réaliser l'action mentionnée sans possibilité de choix. La législation ne te donne pas le choix entre différentes actions pour pouvoir réaliser l'obligation qui t'est demandée. On te demande une chose à faire. C'est ce qu'on appelle également al-wajib al-mu'ayyan. Mu'ayyana yu'ayyinu en langue arabe, ça veut dire définir, attribuer quelqu'un. D'accord? Donc c'est l'objectif qui est précis, il a été précisé, il est déterminé. Comme le cas par exemple du jeûne du mois de Ramadan avec la possibilité. La législation, vous savez qu'avant, vous aviez la possibilité entre réaliser le jeûne du mois de Ramadan ou bien nourrir un pauvre. Ensuite, la législation a évolué de manière progressive pour dire وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et quiconque est présent durant ce mois, qu'il jeûne. Donc on comprend qu'il n'y a plus de possibilité par la suite. On est tenu de réaliser cette action-là, on n'a pas le choix pour opter vers une option B ou une option C ou une option D. On est tenu de réaliser cette action-là, ce qu'on appelle le wajib al-mu'ayyan. Par opposition, vous allez retrouver une obligation à réaliser avec un impératif, d'accord, de choisir parmi les options proposées. Là, tu as une obligation. L'obligation, c'est quoi? C'est soit tu choisis l'option A, soit tu choisis l'option B, soit tu choisis l'option C. Tant que tu choisis un des 3 cas de figure, ou des 4 ou des 5, ça dépend des cas, tu as réalisé l'obligation. C'est ce qu'on appelle en arabe al-wajib ghayr al-mu'ayyan. Regardez bien l'exemple, c'est l'expiation du serment solennel. Vous savez que le serment, on le classifie en 3 catégories. Vous avez un serment qui n'a pas d'effet juridique, c'est ce qu'on appelle yamin al-lahu. C'est quand tu parles et tu jures sans que ton cœur soit présent sur l'action que tu dis. D'accord? Non, wallah, je vais faire ça, c'était trop bien. Ce wallah que tu dis par habitude, il n'a pas d'effet juridique. Donc tu le mets de côté, ce qu'on appelle yamin al-lahu. Tu vois son opposé qu'on appelle yamin al-ghamous. C'est le faux serment. Tu jures sur une action passée qui est fausse. Wallahi, j'étais là-bas et tu mens. Là, il n'y a pas d'expiation, c'est seulement tawba, le repentir. Et tu as la 3e catégorie qu'on appelle le serment solennel, al-yamin al-mun'aqid. C'est le fait de jurer sur une action future possible à réaliser. Wallahi, je vais acheter ce livre-là. Donc là, tu jures. Mais par la suite, tu te rends compte que ce n'était pas le meilleur livre. Donc tu veux te départir de ton serment. La législation musulmane l'autorise, mais elle te dit qu'attention, il y a une expiation. L'expiation est wajib. La kafara est wajiba, on est tenu de la réaliser. Par contre, la législation musulmane te donne un choix. Soit tu vas libérer un esclave, aujourd'hui c'est plus le cas. Soit tu vas nourrir 10 pauvres, ou soit tu vas vêtir 10 pauvres. Que tu choisisses la première option, la 2e option ou la 3e option, tu as expié la faute du serment solennel qui n'a pas été respecté. Est-ce que c'est clair par rapport à tout le monde cela? Ça va? C'est clair, hein? C'est facile, hein? Très bien. Et je termine.